L'histoire de l'ACAT, c'est au fond l'histoire d'une sorte de tsunami dans lequel un certain nombre de personnes dans les églises en Europe, ailleurs, se sont senties tout d'un coup saisies. C'est quelques femmes qui ont été tout d'un coup dans l'incapacité de résister à quelque chose qui se produisait. Dans les années 1974, on a senti que il se passait quelque chose dans nos vieilles églises, nos vieilles terres d'Europe. On voyait surgir des hommes politiques qui étaient en train de devenir des tortionnaires. Cette réalité de la torture, ça a été le déclencheur d'un mouvement en 74. Donc, nos églises protestantes, catholiques, orthodoxes, devaient s'engager. Un certain nombre de nos responsables d'églises de diverses confessions ont pris conscience que le problème de la torture était en train de devenir un problème émergent et voilà, auquel il fallait absolument faire face. Ce groupe s'est constitué à l'initiative de tous les chrétiens que nous représentions en France. Un certain nombre de personnes ont eu la conviction qu'elles devaient se mettre en route. J'étais au tout début de la création de l'ACAT, j'ai été de formation angliciste. L'Église protestante en France souhaitait qu'il y ait des diaconesses dans cette petite équipe. Hélène, Angèle, Édith Duterte, l'une et l'autre étaient parties aux États-Unis pour comprendre cette spiritualité que l'on commençait à appeler le renouveau charismatique. C'est ainsi que j'ai été conviée à participer à cette fondation. Beaucoup de gens qui sont venus à Versailles pour essayer de comprendre, rencontrer des personnes se sont dit nous voulons continuer. Est-ce qu'on est prêt à s'engager contre la torture? Il y a eu un nombre important de réponses positives. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont avoir l'énergie de persévérer? Ça, c'est une grande question qui nous est posée à tous d'ailleurs. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut surtout ne pas se relâcher, parce que ce qui est peut-être le plus difficile, c'est la durée dans l'engagement.